Bonjour, nous allons maintenant regarder comment ajouter les bossages sur le partie supérieure du boîtier. Donc, on va commencer immédiatement. La première chose à faire, c'est de utiliser la calculatrice que je vous ai fournie ou un tableau, de rentrer les chiffres adéquats. Faites attention ici parce que ça donne que la calculatrice est pratiquement organisé pour vous donner tous les mêmes chiffres qui sont demandés. Là. Seule chose ici, c'est pas 2, quelques millimètres, c'est 2 piles qu'on doit mettre. Alors on a les chiffres qui apparaissent ici, puis on doit les transcrire dans le bossage. Tel quel, la seule opération qu'il faut faire, c'est le 7.5 plus le 1.2. Tous les autres chiffres, il s'agit de regarder et de les ajouter. Alors, pour le bossage, ben, on va le télécharger, ouvrir la fonction bossage. Et puis moi, en ce qui me concerne, ben, je l'ai déjà sauvegardé. Fait que je vais aller la resauver, cette fonction-là. Donc ça peut être pratique là, de vous sauver d'avance les fonctions. Et puis on va réafficher le PDF à côté juste pour en constater quelques-uns. Par exemple, le A, c'est bien 7.9. Le B, c'est bien 6. L'angle ici, D, c'est 3.2. Et puis, un petit peu plus critique, 2.58. En E, c'est ça. F, 1.2, etc. Notez le 8.7, ben ça c'est 1.2 plus 7.5. Alors, j'ai tous mes codes. C'est de l'ABS qui est indiqué, ce qui est assez logique là, pour un produit comme ça. Si vous prenez du polystyrène, ce qui pourrait être le cas aussi, ça va donner les mêmes chiffres dans ce cas-là. Alors, mes éléments sont rentrés. Maintenant, il y a la position des bossages. Ben, en fait, on va rentrer d'abord un bossage, puis on regardera pour les positions après. Parce que normalement, on le rentre, puis on s'assure, on regarde, il faut l'avancer, le reculer un petit peu. Des fois, ça fonctionne pas tout parfaitement bien. Si les plans sont divisés, comme c'est le cas ici, entre les deux, vous choisissez un des deux, mais évidemment, s'il est plus sur un plan que l'autre, mais ce qui n'est pas le cas ici, vous choisissez le plan sur lequel il tombe le mieux. Mais là, c'est entre les deux, alors moi, je vais prendre le plan qui est ici. Alors, je sélectionne donc ici dans position, je clique à cet endroit-là, là il est en dessous pour le moment. Ensuite, je lui demande de sélectionner le plan dessus. Là, si jamais il est encore dessous, ben vous alternez avec cette flèche-là pour le changer de côté. Et finalement, en troisième lieu, c'est la position, puis essayez pas de mettre un point, le point il va pas le détecter, il détecte les arcs de cercle. Pourquoi c'est comme ça? Je ne le sais pas. Moi, je l'ai réglé à 3 bossages. Vous pouvez en mettre 4 si vous préférez. Alors ici, je veux pas que ça soit placé n'importe comment. Alors, je vais sélectionner un plan. Le plan de droite, non, ça ne fait pas, il fait perpendiculaire. Alors, je vais prendre plan de face. Et voilà, là, il a placé mon bossage. Et si je veux cette barre-là de l'autre côté, ben, même chose, j'alterne les chiffres comme ceci. Peut-être que je vais le vouloir... Ouais. Non, je vais le prendre dans l'autre sens, moi, finalement. Alors, j'ai rentré, puis ici, ben, pour ce qui est des renforts, ça, c'est votre choix. Vous mettez les chiffres que vous pensez les plus adéquats. Alors, je viens de rentrer un élément. Maintenant, j'avais dit que je parlerais de la cotation. On va aller voir, j'avais préparé avant un esquisse. On va regarder comment ce qui est coté. Comme je pense importer les cotes, vous voyez, j'ai déjà mis des cotes de base d'avance parce que ça va être des cotes de tolérance géométrique et ça va être les cotes de position. Vous avez noté ici, le diamètre ici n'a aucune importance. Alors, c'est pour ça qu'il est en violet. J'ai enlevé, marqué la cote pour la mise en plan. Il ne sera pas importé à ce moment-là quand je vais faire les plans. À un niveau plus avancé, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est correct de pointer sur un axe théorique? La vieille norme canadienne mentionnait que c'était pas idéal d'éviter ça. Dans un cadre scolaire, écoutez, c'est acceptable. Ce qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est positionner ces premiers trous-là, par exemple, par le rebord. Et là encore, la norme canadienne, évidemment, ça deviendrait une cote pilotée et non pilotante.
Donc, on serait comme ça. Et dans l'autre sens, disons que je pars par le centre. Alors, je coterais de cette façon-là, ici. Ce qui... Attendez. Il n'a pas pris au maximum. C'est pas grave, je vais aller le corriger. Je vais demander dans la ligne d'attache, je pense, maximum, voilà, 40. Alors, ça sous-entendrait que le rapport B et C serait à côté par rapport à là, plutôt qu'à des plans symétriques. Dans un cadre scolaire, écoutez, c'est adéquat, puis dans la réalité, ben, il faut vérifier avec ceux qui vont faire la suite du travail pour savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent comme élément de vérification. Alors, c'est mes cotes. Et bien entendu, ces cotes-là qui sont ici, ben, il faut respecter exactement les mêmes, reproduire exactement les mêmes sur notre autre dessin pour que ça corresponde. C'est ça qu'on appelle des cotes conjuguées. Alors, je vais rajouter maintenant les deux derniers bossages, puis on va en terminer. Attention à l'illusion, là, on peut penser que ce cercle-là est sur cette surface-là. Placez-vous normal avant de le faire pour vérifier. Et puis, ça va bien aller. Donc, on se rend compte que c'est pas le cas, c'est sur cette surface-là. Alors, je recommence. Je vais redemander mon plot de fixation. Je vais aller télécharger le document que j'ai sauvegardé avec les bons paramètres. Comme ça, je n'ai pas à tout réécrire. Je vais sélectionner en premier lieu sur la surface qui est ici. En deuxième lieu, évidemment, je vais prendre le plan dessus. Et puis, en troisième lieu, ne pas oublier de bien le positionner par rapport au cercle. Et pour finir, on doit placer le renfort. Alors, je vais descendre, sélectionner ceci. Et puis, là, c'est une décision. Est-ce que je le mets par rapport au plan de face en reculant, puis deux renforts de même? Peut-être à l'inverse. À vous de décider, là, ça dépend de plein de facteurs. Ce qu'il y a à l'intérieur, pour nous, pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, j'accepte, et puis il me reste un troisième. J'ai décidé d'y aller en triangle là, pour être plus solide. Il me reste un troisième à faire. C'est rapide. Je vais donc télécharger une dernière fois mes informations pour ne pas avoir à toutes les retaper. Indiquer le plan de référence par rapport au plan dessus. Et puis, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai pesé. Là, on va le mettre similaire. Est-ce que j'ai mis droite? Non, j'avais mis face. Oh, je me trompe, là. Excusez, là, j'essaye d'aller plus vite. En fait, c'est pour... Là, j'ai réglé la position. Et là, c'est pour le renfort. Là, on va y aller. Est-ce que c'était... Je pense que c'était face et inversé de côté. Alors, ils sont bien pareils, les deux. Voilà. Excellent. Et j'ai terminé mes bossages. Si j'ai bien respecté les formules, comme on verra à l'assemblage, eh bien, ça va bien correspondre au boulon que j'ai sélectionné. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et bonne suite dans votre travail. Merci beaucoup. On se rejoint pour un dernier vidéo dans lequel on va faire les trajectoires pour rentrer les vis, là, les chemins de vis, je sais plus le nom, et puis l'assemblage final. Merci.